Vous vous souvenez? Dans l'épisode précédent, Belle, notre courageuse petite chienne, s'était mise à gratter frénétiquement un rocher sur la plage, juste au moment où la marée commençait à remonter. Henri était inquiet, mais Belle semblait savoir exactement ce qu'elle faisait. Et elle avait raison. Sous ses petites pattes agiles, la terre et les coquillages tombaient, dévoilant une cavité secrète dans la roche. Et au fond de cette cavité, quelque chose brillait. Une lumière si intense, si pure qu'elle semblait irréelle. Henri et Belle retinrent leur souffle. D'un dernier coup de museau délicat, Belle écarta les derniers grains de sable. Et là, sous leurs yeux émerveillés, reposait le plus magnifique des trésors. C'était un cristal, gros comme une pomme, taillé en forme d'étoile à 5 branches. Il était parfaitement transparent, mais captait la lumière de la lune pour la renvoyer en 1000 éclats arc-en-ciel. C'était plus beau que n'importe quel diamant, plus pur que n'importe quelle source. Avec une infinie précaution, Belle avança sa truffe et toucha la pointe du cristal. Instantanément, l'étoile s'illumina de l'intérieur, projetant une lueur dorée et argentée qui les enveloppa tous les deux. La lumière était incroyablement chaude, chassant le froid mordant de la nuit d'hiver. Henri, la voix tremblante d'émotion, murmura « L'étoile de la Rochelle. La légende était donc vraie. » À cet instant précis, un autre miracle se produisit. La fine ligne blanche sur le museau de Belle se mit à briller de la même lumière que l'étoile. C'était comme si les deux étaient connectés, vibrant à l'unisson dans une harmonie magique. « C'était toi !» souffla Henri, comprenant enfin. Depuis le début, c'était toi. Tu étais celle qui devait la trouver. Cette ligne blanche sur ton nez, ce n'était pas une simple marque, c'était un signe. Mais la magie du moment fut brutalement interrompue par le grondement de l'océan. Les vagues léchèrent déjà leurs pieds. « Vite, Belle, on doit sortir de là, la marée monte !» s'écria Henri. Sans hésiter, Belle prit délicatement l'étoile dans sa gueule. Étrangement, le cristal semblait ne rien peser, flottant presque entre ses crocs. La course contre la montre commença. Ils coururent vers la terre ferme, l'eau glacée montant à une vitesse effrayante. Belle, agile et déterminée, menait la voie, l'étoile brillant comme un phare dans sa gueule. Henri la suivait de près, le cœur battant. Ils atteignirent le quai juste au moment où une vague plus forte s'écrasait derrière eux, manquant de les emporter. Trempés, mais saufs. Sur le quai, Belle posa délicatement l'étoile sur les pavés. Le cristal pulsait d'une douce lumière, comme s'il était vivant. Henri sortit une serviette de son sac pour sécher sa petite héroïne, mais Belle ne quittait pas l'étoile des yeux. Soudain, le son grave des cloches de la ville retentit. Dong, 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 les 12 coups de minuit. Le 24 décembre laissait place au 25. C'était Noël. Henri s'agenouilla près de sa chienne. « Belle, c'est le moment de faire ton vœu. » Alors que l'étoile se mettait à briller plus fort que jamais, quel pourrait bien être le vœu de Belle? La réponse, vous la découvrirez dans le prochain et dernier épisode de notre aventure. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.